Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer PostgreSQL. Je vous réserve aussi un bonus à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Nous allons aussi aborder dans cette série de vidéos de formation sur PostgreSQL, notamment les bases du SQL et aussi le spatial SQL. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler du SQL spatial. Donc, nous allons essayer de nous servir des données géospatiales pour essayer de faire des analyses spatiales en SQL. Je vous prie de suivre cette série de vidéos jusqu'à la fin pour apprendre davantage sur le SQL spatial, car grâce au SQL spatial, on peut mener des analyses plus poussées que l'on ne pourrait pas faire avec les données non spatiales. Donc sans plus tarder, nous allons télécharger et installer PostgreSQL. Dans un premier temps, nous allons ouvrir notre navigateur web et entrer PostgreSQL Download. On va cliquer sur le premier lien. Nous allons maintenant sélectionner notre système d'exploitation. Dans mon cas ici, j'ai un Windows, donc je vais cliquer sur Windows. Ensuite, on peut voir ici, il y a plusieurs versions. Nous allons essayer de télécharger la version la plus récente. Donc, on va partir sur Download the installer. Hey, mon anglais. Donc, on va cliquer sur Download the installer. Même anglais étonné, hein? Nous allons maintenant choisir la version la plus récente qui est la version 16.4. Donc, moi, j'ai un Windows. Je vais cliquer ici sur cette icône de téléchargement. Le téléchargement va commencer dans quelques minutes. Nous pouvons alors voir le téléchargement qui est en train de s'effectuer ici. Une fois le téléchargement terminé, vous allez cliquer sur votre exécutable pour l'ouvrir ou encore pour l'exécuter. Vous allez accepter les paramètres par défaut, yes. Nous avons là la fenêtre d'installation qui s'ouvre. Je vais juste réduire cette fenêtre. Vous allez cliquer maintenant sur Next et laisser le path par défaut, Next. Vous allez laisser toutes les composantes sélectionnées, notamment le serveur PostgreSQL, pgadmin qui est l'interface utilisateur dans lequel nous allons écrire une requête SQL, créer nos bases de données. On a StackBuilder qui va nous permettre d'installer des extensions, notamment PostGIS par exemple, et CommandLineTools qui va nous permettre d'avoir accès à PLSQL, pgbench, ClusterDB et tout ce qui va avec. Donc on va cliquer sur Next. On va laisser le répertoire par défaut pour les données. Next. Nous allons maintenant entrer notre password. Ce mot de passe sera utilisé à chaque fois qu'on va se connecter à pgadmin. Donc je vous prie de bien choisir votre mot de passe pour ne pas l'oublier. Vous pouvez laisser par défaut Postgres ou entrer un mot de passe personnalisé. Donc moi je vais entrer mon mot de passe. Puis je vais cliquer sur Next. Je vais laisser le port par défaut, vous pouvez le changer. Et aussi le dossier local par défaut. Donc je vais cliquer sur Next. Et puis je vais valider et attendre que l'installation se termine. Donc je vais essayer de mettre la vidéo en pause et vous revenir lorsque l'installation sera effectuée. L'installation m'a pris pratiquement 15 à 20 minutes. J'estime que c'est assez long. Faites-moi savoir en commentaire le nombre de minutes que ça a pris de votre côté. Donc on va laisser les paramètres par défaut comme toujours, puis on va cliquer sur Finish. La fenêtre de StackBuilder s'ouvre alors à l'écran et on va sélectionner ici PostgreSQL on port 5432. Puis nous allons cliquer sur Next. Là maintenant on va choisir les extensions. On va aller dans Spatial Extension puis on va cliquer sur PostGIS. Ce dernier va nous permettre d'interagir avec notre base de données, notamment en important et en exportant les données. On va laisser le reste par défaut. On a PostgreSQL qui est déjà installé par défaut. On a aussi les drivers. Si par exemple vous êtes en C#, vous pouvez utiliser npgsql pour interagir avec votre base de données PostgreSQL. Mais moi je vais laisser le reste par défaut. Je vais cliquer sur Next, Next, puis Next encore. De mon côté j'ai eu une erreur, je sais pas pourquoi, mais faites-le moi savoir en commentaire si vous avez aussi une erreur de votre côté. Mais on ne va réellement pas se servir de PostGIS pour essayer de faire l'import et l'export des données vers notre base de données. Je vais vous montrer une ou deux alternatives pour pallier à ce problème. Une fois l'installation terminée, on peut maintenant rechercher pgadmin et l'ouvrir. Donc pgadmin, c'est l'interface utilisateur qui va nous permettre de manager notre base de données PostgreSQL. On va l'agrandir, puis on va maintenant expandre au niveau du serveur. Vous n'aurez pratiquement rien ici à part une seule base de données par défaut. Moi j'en ai plusieurs parce que
j'ai eu à créer plusieurs bases de données. Donc, vous aurez juste PostgreSQL 16. Vous allez cliquer là et vous allez entrer le mot de passe que vous avez eu à spécifier lors de l'installation. Une fois le mot de passe entré, on va expand database, schéma, et puis on va aller dans table. On voit ici que par défaut, nous n'avons aucune table, ce que je trouve quand même bizarre. Et on voit aussi que dans les extensions, on a PLSQL qui est installé. Mais ce dernier n'est pas encore effectif, comme je vous ai dit, que je vous réservais un bonus à la fin de la vidéo. On va maintenant essayer d'ajouter le path à l'environnement de variables pour que PLSQL soit accessible en ligne de commande ou aussi dans notre éditeur de texte comme VS Code. Vous savez, souvent quand vous êtes en train de développer des applications, parfois vous aimeriez bien faire des requêtes SQL en ligne de commande que d'ouvrir pgadmin. Si vous n'ajoutez pas ce path dans votre environnement de variables, vous n'aurez pas accès à PLSQL. Je vous parle de ça parce que moi j'ai fait face à ce problème plusieurs fois lors de mes travaux. Donc, on va fermer pgadmin. Vous allez combiner les touches Windows et R. Vous avez ce dernier qui s'affiche à l'écran. Vous allez maintenant entrer, comme c'est écrit ici, System Properties Advanced.exe. Ça va nous permettre de lancer directement la fenêtre des systèmes properties. Et nous allons maintenant aller dans environnement de variables. Nous allons ensuite cliquer ici là sur Path, Edit. Puis nous allons maintenant essayer d'ajouter ici un nouveau path en cliquant sur New. Nous allons maintenant aller dans Document. Nous allons aller dans le disque C. Ensuite dans Programme File. Puis nous allons chercher Postgres. Nous allons sélectionner la version. Ensuite BIM. Nous allons copier ce chemin d'accès. Copie. Et puis on va venir coller ce dernier ici. Paste. Nous allons maintenant faire OK. Et c'est tout. Nous allons maintenant réouvrir notre pgadmin. On va essayer de créer une table. Et puis nous allons essayer d'accéder à cette table via notre terminal. Donc notamment en utilisant PSQL. Nous allons aller dans Table. Puis on va faire un clic. On va mettre Create Table. On peut se servir de cette fenêtre pour créer notre table ou encore se servir de l'outil de query pour écrire notre requête SQL de création de table. Donc nous allons ouvrir ici Create Table. Le nom de la table, on va l'appeler Account. On Postgres, elle va être créée dans notre schéma public. Vous pouvez créer d'autres schémas aussi. Nous allons maintenant entrer les colonnes. Nous allons cliquer sur New. Le nom de la colonne, de la première colonne, c'est User ID. Le type, on va chercher Serial. Et on va le définir comme clé primaire de notre table. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer d'aborder plus en détail c'est quoi une clé primaire, c'est quoi une clé étrangère et tout ce qui va avec. Ça, c'est juste une première vidéo d'introduction où je suis en train de faire des tests. On va définir comme clé primaire. On va ajouter un second champ, username, le type varchar, ou encore caractère varying. On va ajouter un second champ, password, le type, on va mettre un texte, ça peut faire l'affaire. Et c'est vrai que c'est pas optimal ce que j'ai fait, mais c'est juste du test comme je vous ai dit. Vous voyez ici qu'il y a la requête de création de la table qui a été générée par défaut. On peut aussi copier cette requête ici et directement la coller ici dans notre outil de query et la rouler pour créer la table. Nous avons aussi d'autres onglets, notamment Advanced Constraints, pour essayer de mettre des contraintes, clé primaire, clé étrangère, check. Et il y a pas mal d'informations. Donc on va mettre Safe. On voit bien ici là que notre table a été créée avec succès. Donc on voit bien que dans notre base de données actuellement, on a une table Account. Nous allons maintenant essayer d'accéder à cette table via PLSQL. Nous allons maintenant ouvrir notre command prompt. Vous pouvez directement aller dans Windows et taper CMD. On le voit ici. Ou encore vous pouvez faire Windows R. Et ici vous entrez CMD. Puis vous cliquez sur OK. Vous avez
votre command prompt qui est ouvert ici. On va maintenant essayer de se connecter à notre base de données qui est tout juste ici. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de mettre ces fenêtres à côté pour que vous puissiez voir. Ce que nous allons faire ici, on va aller dans Postgres. Sur notre base de données, on va mettre propriété. Puis on va aller dans connexion. On va bien ici qu'on a notre nom du host qui est localhost, le port Postgres et aussi le username. Nous avons aussi notre mot de passe qu'on a eu à entrer lorsqu'on téléchargeait pgadmin. On va entrer PSQL. On va entrer -h pour entrer le host name qui est localhost. On va maintenant définir le user-u qui est ici Postgres. Donc nous allons entrer ici Postgres. On va maintenant définir le port. Par défaut c'est le 5432, donc on peut toujours on va l'entrer 5432, puis on va le valider. On va maintenant entrer notre mot de passe. Puis maintenant on va faire un /DT. Et ici on va voir qu'on a bien accès à notre table qui a été créée précédemment, account, qu'on peut aussi la retrouver à ce niveau, account. C'est-à-dire qu'elle est située dans le schéma public. Le nom de la table, account. Le type, c'est une tables. Et l'honneur, ça a été créé par qui? Postgres. Nous allons arrêter ici pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que on crée une table en PostgreSQL avec aussi les bonnes pratiques. Notamment, la différence entre créer une table en donnant un champ ID ou UID. Je vais essayer de partager avec vous toutes les astuces qui pourront vous aider lors de la création de vos tables. Nous allons essayer aussi plus tard de voir les opérations de CRUD. Qu'est-ce qu'une vue, qu'est-ce qu'une vue matérialisée, qu'est-ce qu'une procédure, qu'est-ce qu'une fonction, comment est-ce qu'on les crée. Une fois qu'on aura parcouru le tour de cet écosystème, nous allons maintenant ajouter notre extension spatiale et commencer à travailler avec des données géospatiales pour effectuer des requêtes spatiales. Si vous avez aimé la vidéo,